bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier dans un premier temps. Non, mais attends, c'est peut-être moi. Oh, oui. En fait, c'est ça. Alors, prise 2. Ah, il y a quelqu'un. Non, tout ça, ça va bien. Tout va bien. Bon, c'est notre troisième Midi Métaux pour le CRIRES cette année. Je voulais vraiment remercier Michel et Mélanie de nous présenter, de partager avec nous, à la fois professeurs et étudiants au CRIRES, vos habiletés puis vos connaissances et compétences avec les tableaux Excel. Donc, bonne présentation. On Merci. est enregistré en ligne, puis je partagerai avec vous l'enregistrement de l'activité. Fantastique. Alexandre, pourquoi tu te connectais? Hein? Connecte-toi parce qu'on va te partager des fichiers. Oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. Où est-ce que je trouve l'information? Dans le Midi Métaux. Je vais te le retourner dans 2 secondes. Bonjour. Salut! Donc, je m'appelle Michel Deschênes. Je suis étudiante au doctorat en technologie éducative. Je suis aussi enseignante au collégial depuis une quinzaine d'années. Puis dans les cours que je donne en informatique ou en développement web, il y a une partie des cours qui se donnent à des étudiants qui ne sont pas en informatique. Donc, ce sont des cours de discipline contributive et essentiellement, on parle de Word, Excel, Access, moins Access maintenant. Et donc, j'aime beaucoup Excel. Je suis une amoureuse d'Excel. Je crois que vous puissiez penser d'Excel. La présentation d'aujourd'hui, ça va être essentiellement Mélanie qui va la faire. Moi, finalement, tout ce que j'ai fait, c'est embarquer Mélanie et profiter du travail qu'elle avait déjà fait. Donc, j'y suis vraiment pour rien dans tout ça. Mélanie avait déjà donné une formation sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, je la remercie évidemment de partager ce qu'elle avait déjà fait avec nous aujourd'hui. Je vais la laisser se présenter. Puis ensuite, j'aimerais ça faire un tour de table rapide, essentiellement pour savoir votre nom, le programme dans lequel vous êtes et votre niveau d'aisance avec Excel. Donc, est-ce que vous êtes pas nécessairement des amoureux d'Excel, évidemment, mais si vous avez une certaine aisance déjà dans Excel ou si vous le regardez de loin en vous demandant un peu comment ça pourrait vous servir, ça va nous aider à adapter un peu ce qu'on va vous dire durant le reste de la présentation. Je vais donc laisser la parole à Mélanie tout de suite. Donc, bonjour, Mélanie Tremblay, également étudiante au doctorat en technologie éducative, chargée de cours au Cégep de Sainte-Foy en design web, chargée de cours également en technologie éducative Université d'Ottawa et UQAR. Donc, ça fait environ 2 ans que j'enseigne, mais je travaille également avec l'APOP, donc l'Association pour l'utilisation pédagogique de l'ordinateur au post-secondaire. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai dû produire plusieurs outils pour des petites formations telles que celles que je vais donner aujourd'hui, qu'on va donner aujourd'hui sur le tableau croisé dynamique. Excel, j'utilise Excel depuis 2012 et j'avoue qu'au début, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Ça a pris du temps à développer notre amour, hein? Maintenant, je suis vraiment une fan d'Excel. Pour moi, Excel, c'est un incontournable, autant en enseignement qu'en recherche. Donc, beaucoup d'applications dans la gestion des travaux, là, autant qu'en recherche, là, gérer une quantité de données, finalement. Donc, aujourd'hui, on vous présente une façon de le faire. Ce n'est pas la seule façon. Donc, il y a d'autres fonctionnalités dans Excel qui permettent d'organiser les données dans un tableau Excel. Mais donc, aujourd'hui, on va vraiment plus se concentrer sur le tableau croisé dynamique. C'est sûr que si vous n'avez pas vraiment de connaissances préalables sur Excel, vous allez peut-être trouver un petit peu le début ardu parce que vraiment, c'est pas une appropriation avec Excel, fait qu'on va directement dans les fonctionnalités propres au tableau croisé dynamique. Mais l'idée, c'est de vous permettre un aperçu de comment ça fonctionne. Puis finalement, c'est très, très facile. Si on sait comment bien placer ces données dans le fichier Excel. C'est la base. Donc, on va poursuivre avec peut-être le tour de table.
Oui. En fait, avant d'aller plus loin, j'invite ceux qui sont en présence à se connecter quand même à l'activité Zoom parce qu'on va vous partager des fichiers à partir de Zoom. Donc, si vous êtes en train de vous dire où j'aurai ça, ce beau lien-là, c'est arrivé. Sur la page du CRS, là. Merci. Sur la page du CRIRES. C'est dans la conversation, ça. La page. Puis en tout temps, moi, je vais garder un œil sur la conversation. Fait que si en présence, vous pouvez lever la main, ça va être plus facile. Mais si vous êtes à distance, que vous avez envie de poser des questions, vous pouvez le faire dans la fenêtre de conversation. Puis je vais m'assurer que Mélanie a l'information au bon moment. Tour de table qui commence avec Amélie. Oui, donc, Amélie Desmulles, je suis étudiante au doctorat en psychopédagogie. T'aimes-tu Excel? Tu travailles-tu avec souvent? Oui, j'aime Excel. Je l'utilise quand même souvent, mais j'en fais une utilisation pas basique, mais quand même restreinte. Il y a disons qu'il y a des commandes ou en tout cas des opérations que je vais, plus spécifiques que je vais faire, mais c'est vraiment dans un cas de figure, disons. Je sais pas comment te clairement. C'est parfait. Merci. Caroline. Excuse-moi, j'essaie de me brancher à Zoom, je fais comme non, la salle. Oui, Chiara Lefebvre, étudiante au doctorat. On se trouve Il y a des micros. ici. Excusez, je vais fermer mon micro. Là. Désolée. Oui, puis j'utilise Excel aussi, mais un peu, je pense pas à son plein potentiel. Clairement, je me fais des tableaux dynamiques, mais pas tellement dynamiques. C'est juste qu'il y a des mémoires de dynamisme derrière le tableau sur différentes Ta vie va changer aujourd'hui. J'utilise surtout la commande nombre-ci. OK. Ouais, ben, mon grand ami. En fait, c'est la version à la main de ce qu'on va faire là, la plupart du temps. C'est ça? Tout à fait. On va régler tes problèmes maintenant. Tu vas voir. Que tu sais même pas que tu as encore. Non, c'est ça. C'est bon. Ah, Sylvie Parma, directrice du CRIRES. J'ai au moins un étudiant en ligne, c'est apprécié. Je sais pas si on m'entend bien. C'est ça, mes autres étudiants sont tous dans les écoles en ce moment, mais je sais que mon équipe de recherche travaille beaucoup avec Excel pour les verbatims et puis les liens entre les pages avec les fonctions, c'est-à-dire qu'on se donne des codes, des liens internes pour analyser, identifier les catégories. Alors, c'est des liens dynamiques. Ma connaissance s'arrête là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez nous apprendre. Parfait. Alors, je suis ici aussi par intérêt personnel. Merci. Isabella Oliveira, professeure en didactique des mathématiques. J'aime beaucoup Excel, mais je ne l'utilise jamais. Donc, à peu près ça. C'est bon. Merci. Marie-France Boulay, je suis à la maîtrise en psychopédagogie. Moi, en fait, j'ai été contaminée par l'énergie de Michel, mais je ne sais pas encore si je l'aime, Excel. J'ai envie de l'aimer autant que toi. Moi, je suis peut-être... là, je le travaille plus pour des revues de littérature, mais j'ai trouvé par moi-même la fonctionnalité de chercher des doublons. Fait que là, je me dis une bonne étape, sinon je suis à l'étape de somme. C'est bon. C'est bon. Moi, je suis comme là, ne bloque pas Kofi, je suis étudiant doctorat en administration politique de l'éducation. Très élémentaire. C'est bon. Merci. Bon, mon ami en domaine, je suis en doctorat en technologie éducative. Bon, je peux dire qu'avec Excel, bon, je suis pratiquement nul. Commencer quelque part. C'est ça. Annabelle Dioguier, je ne suis pas besoin d'ouvrir mon micro, ça va passer par l'univers, d'accord? Oui. Professeur, moi j'ai découvert Excel beaucoup dans les fonctions de direction de département l'an passé, où j'avais beaucoup de données à traiter. J'ai découvert les tableaux croisés dynamiques, puis je n'en revenais pas d'avoir appris ça à mon âge général. Mais j'étais très frustrée parce que j'arrivais pas à faire toujours les nombres, ça allait, mais dès que je voulais comme faire calculer des moyennes, ou en tout cas, j'arrivais pas à faire toutes les formules à part les nombres, là. Mais déjà, les nombres, vous allez voir, ça va quand même révolutionner. J'ai appris aussi des trucs de base comme trier, ce que je ne savais même pas. Pour moi, Excel, c'était juste comme des chiffres, mais je savais pas. La ligne dans par une petite tri, donc déjà ça, c'était quand même une grosse révolution dans ma vie, mais le tableau croisé dynamique, c'est un niveau supérieur. Donc, merci. Ouais. Fantastique. En ligne, Pierre-Luc, est-ce que tu veux te présenter et nous dire si tu es à l'aise avec Excel? Ben oui, bien sûr. Salut tout le monde. Moi, c'est Pierre-Luc Jolicoeur. Je suis étudiant à la maîtrise en éducation sur mesure.
Puis, je suis à l'aise sur Excel sur le plan de la comptabilité. Par contre, j'aime moins l'aspect de mise en forme, de mise en page plutôt d'Excel. Donc, et sinon, pour les tableaux croisés, croisés dynamiques, j'y connais aucunement. Donc, Parfait. Pierre, merci Pierre-Luc. Allô, moi je suis étudiant au doctorat en technologie éducative. Le jour et le soir, je suis médecin d'urgence. J'adore Excel, mais je pense que mon niveau de connaissance là, par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui n'est pas suffisant. Mais j'adore. Fantastique. Merci. Rénal? Moi, bonjour, Rénal Beauchesne. Je suis de Chicoutimi au Saguenay. Alors, je travaille à l'Université du Québec à Chicoutimi comme chargé de cours puis comme assistant de recherche avec l'équipe d'administration scolaire. Alors, j'ai déjà travaillé beaucoup avec Excel il y a quelques années, à peu près 2013. Puis, les tableaux dynamiques croisés, j'avais foncé là-dedans. Maintenant, là, j'ai besoin d'un rafraîchissement. Parfait, merci beaucoup. Merci. Karine? Oui, bonjour. Alors, Karine Tulip, je suis étudiante au doctorat en technologie éducative. J'ai une relation conflictuelle avec Excel. J'ai tendance à le fuir et me rendre nauséeuse. Ceci dit, je lui accorde une grande pertinence et un grand potentiel. C'est pour ça que je suis là. Excellent. Merci. Louise? Exact. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Clément, professeur ici à la Faculté des sciences de l'éducation en administration et politique. J'utilise beaucoup Excel. J'ai déjà suivi un cours avec Pierre Voyer sur les tableaux de bord de gestion. Moi, je l'utilise en fait, les tableaux croisés dynamiques pour mes rapports de recherche. Des fois, avec certains organismes, j'ai besoin d'offrir certaines informations clés. Mais je veux voir s'il y a d'autres fonctionnalités que je ne connais pas que vous pourriez présenter. C'est un peu ça le but de ma présence. Fantastique. Et les autres, on a tous passé. Je vous remercie d'avoir fait ce tour de table. Et je tiens à vous dire que c'est la première fois que je fais un tour de table dans une activité en ligne qui se passe aussi bien. Bravo! On s'est pris d'avance. Oui, mais quand même, je suis impressionnée. Je vais donc laisser la parole à Mélanie. Bien, d'abord, je tiens à préciser que j'ai mis des documents dans le clavardage. Donc, dans la section, vous devez ouvrir la section clavardage. Il y a 2 documents que vous pouvez télécharger. Donc, un document qui est un PDF, qui est celui de la présentation, qui peut vous servir d'aide-mémoire. Un deuxième document qui serait important à télécharger, c'est le classeur Excel. Donc, en fait, moi, je vais y aller en partage d'écran, mais si vous ouvrez le classeur, donc ça va vous permettre d'effectuer les tâches au fur et à mesure que je le fais, donc faciliter un peu l'apprentissage, l'appropriation des différentes étapes pour bien produire un tableau croisé dynamique. Donc, sur ce, je vais démarrer le partage d'écran et juste me confirmer, Michel, ça fonctionne bien? Oui. Ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne parfaitement. Excellent. Donc, on va passer le petit descriptif. Vous l'avez déjà eu. Donc, la présentation aujourd'hui, on va d'abord comprendre ce que c'est un tableau croisé dynamique. Donc, comme le nom est long, je préfère écrire TCD et je vais souvent avoir des onglets, même dans mes fichiers Excel, qui vont être nommés comme ça, qui vont rassembler tous mes tableaux croisés dynamiques. On va voir les objectifs de faire un tableau croisé dynamique et les règles à respecter. Parce que de base, là, pour être en mesure de produire un tableau croisé dynamique, il y a certaines règles à respecter. Et après ça, le tout est somme toute assez facile. Deuxièmement, on va voir comment créer et modifier les tableaux croisés dynamiques, donc en créer un et en modifier. La dernière portion de l'activité, ça va être d'utiliser les tableaux croisés dynamiques pour analyser vos données, donc une portion qui va être plus animée par Michel. Donc, et si vous avez amené, bien sûr, des fichiers Excel, donc vous serez invité à les utiliser pour voir comment produire un tableau croisé dynamique. Les objectifs d'un tableau croisé dynamique, donc, c'est vraiment de compiler des données. Donc, ça calcule. C'est pour ça que je pense que Michel a fait référence. Dans le fond, ça équivaut à la formule nombre ci. C'est
ça permet de compiler des données et de produire des calculs. Mais on va voir, ça peut aller un petit peu plus loin que ça. Regrouper les données, analyser les données. Donc, souvent, on va faire plusieurs tableaux croisés dynamiques dans un processus d'analyse des données et pour, au final, peut-être avoir un tableau qui représente plusieurs tableaux croisés dynamiques pour présenter les résultats. Donc, vraiment, c'est pas juste présenter des résultats, mais ça sert comme outil d'analyse également. Puis, bien sûr, donc, synthétiser les données. On voit ici un modèle de tableau croisé dynamique. Donc, c'est justement là une présentation qui est tirée du fichier Excel qu'on va regarder ensemble tout à l'heure. Les règles à respecter. Donc, donner un titre à chaque colonne. C'est important parce que c'est avec ça que vous allez jouer. Donc, ça va être les étiquettes, les titres des colonnes qui vont vous permettre de déterminer ce que vous voulez croiser. Donc, des titres significatifs. Donc, c'est ça, les titres vont devenir des identifiants dans le tableau croisé dynamique et c'est avec ça qu'on va jouer. Éviter les colonnes et les lignes vides. Donc, moi, et ça, c'est pas que pour le tableau croisé dynamique, mais pour plein de fonctionnalités d'Excel, c'est préférable toujours d'éviter d'avoir des lignes, des colonnes vides, même des cellules vides. Ce que je recommande, c'est s'il n'y a pas de données à placer dans une cellule, simplement, indiquer sans objet, parce qu'on va le voir tout à l'heure, Excel, il synthétise, donc il additionne les données. Et si on laisse des cellules vides, il va additionner les cellules vides et va nous dire combien de cellules vides on a. Alors, moi, en mettant sans objet, surtout quand on a une grande quantité de données, ça permet de voir, OK, il va m'indiquer combien j'ai de cellules sans objet, ça, c'est correct, mais si en plus j'ai des cellules vides, là, ça, c'est un oubli. Donc, pour distinguer des cellules qu'on aurait oublié de remplir, préférable d'ajouter sans objet, ou en tout cas d'éviter des cellules vides. Il faut aussi considérer que, et ça vaut pour le tableau croisé dynamique, mais ça vaut pour Excel en général. Excel, c'est une logique de colonne et c'est particulièrement vrai pour le tableau croisé dynamique. Donc, les données, chaque colonne doit avoir des données qui sont de même nature. Ne pas mélanger dans une colonne des dates, des nombres, du texte, en fait, c'est plus ou moins vrai. On peut en mélanger, mais tant que ça répond à une même catégorie. C'est-à-dire que si on voulait, par exemple, identifier la date d'obtention du diplôme, là, on pourrait entrer des chiffres, mais on pourrait avoir des cellules qui indiquent en cours, diplomation en cours. Et là, il n'y aurait pas de problème à mélanger du texte et des nombres parce que ça correspond à la même nature. On est en train de donner, les données correspondent à la même nature dans la colonne. Donc, ça, je l'ai dit pour les cellules. Donc, pour créer, donc, grosso modo, ce sont les règles à respecter. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique, on a juste à se placer, en fait, dans la première cellule d'un tableur de données ou, en fait, n'importe quelle cellule. Si le tableau est bien conçu, c'est-à-dire qu'on a des titres dans la première ligne, dont la ligne 1 comprend des titres, et on a des données dans chacune des cellules. Donc, il va créer, peu importe où on se place dans la feuille, ça va permettre de créer un tableau croisé dynamique et il va inclure par défaut l'ensemble des données parce qu'il n'y a pas de cellules, de lignes ou de colonnes vides. Si on a des lignes ou des colonnes vides, là, on va avoir un problème. Problème. En tout cas, il va falloir modifier ça pour obtenir un tableau croisé dynamique. Donc, je vais juste voir si... OK, on va le voir ici. Ça a figé un peu, Mélanie. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose, mais ça a figé. Ah, ça a figé. Oh non, j'étais en train de placer mes idées dans ma tête. C'est bon. Donc,
Pour créer toujours un tableau croisé dynamique, on voit un peu comment le faire et on va le faire, je vais vous le montrer ensuite dans le fichier Excel. Donc, quand on se place dans la cellule, on dit, bon, nouveau tableau croisé dynamique et on va obtenir une petite fenêtre contextuelle-là. Et là, la planche de données, si c'est bien structuré, il n'y a pas de colonne ni de ligne vide, va inclure l'ensemble des données. Donc, on n'aura pas besoin de modifier ça. Ça va être automatique. Et donc, un autre élément qui nous est demandé, c'est dans une nouvelle feuille de calcul ou dans une feuille de calcul existante, je recommande souvent de le faire dans une nouvelle feuille de calcul. C'est plus facile. Là, on a les données, donc on a un onglet données dans notre fichier Excel et on a un onglet tableau croisé dynamique. Donc, on va voir en gros comment ça se fait pour la création d'un tableau croisé dynamique. Donc, je viens ici dans mon fichier Excel. Est-ce que vous voyez... Non, mais est-ce que vous voyez les petites fenêtres en haut des images? Non, hein? Quelle petite fenêtre? De vos vidéos, des captures vidéo? Non, hein? Ça ne vous les montre pas? OK. Bon. Donc, comme je disais, on a tout simplement, c'est juste que moi... OK, toi, tu as les vignettes en haut de... Oui, c'est ça. OK. J'ai les petites vignettes, puis là, ils me dérangent sur mon... de la place. C'est ça. Bon, je les ai changés de place. OK. Donc, tout simplement, je me place ici. Je vais aller dans Onglet Insertion. Et là, je vais cliquer sur Tableau croisé dynamique. Vous remarquerez qu'il y a un tableau croisé dynamique suggéré. Au début, là, quand j'ai commencé à faire des tableaux croisés dynamiques, je demandais souvent les suggestions comme ça. Ça aide peut-être à entrevoir ce qu'on pourrait faire avec, mais maintenant, je n'utilise plus. Je ne sais pas si de ton côté, tu l'utilises parfois, non? Non, ça ne répond jamais à mes objectifs, fait que c'est un peu pertinent finalement. Mais quand on commence, peut-être ça peut être intéressant de voir les possibles. Donc, tout simplement cliquer sur le tableau croisé dynamique et on obtient la fenêtre contextuelle, comme je le disais. On voit bien que Excel a sélectionné l'ensemble de mes données. Donc, c'est comme le petit pointillé vert. Et je vais choisir donc la nouvelle feuille de calcul. Je vais cliquer OK. Bon, on a un tableau croisé dynamique. C'est merveilleux, mais en fait, il n'y a rien. Donc, il va falloir ajouter, croiser des données. Donc, je vais revenir juste un petit moment dans ma présentation. Donc, l'idée là, pour gérer, créer, ou en tout cas, là, on n'a rien créé encore. Il est créé, mais il n'y a pas de données. Il faut insérer donc des données. Donc, c'est la petite fenêtre qui est à droite dans Excel, qui est la fenêtre qu'on va utiliser pour choisir les données à croiser. Dans la première fenêtre, donc, on doit choisir le champ et là, la liste va être finalement les titres de toutes nos colonnes. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre des titres significatifs. C'est parce que c'est ces éléments-là qu'on va manipuler. Ici, donc, on a 4 fenêtres. Là, on va surtout voir ligne, colonne, valeur parce que fil, bon, ça serait peut-être l'occasion d'une activité plus avancée sur les tableaux croisés dynamiques. Mais grosso modo, donc, il faut aller choisir quels sont les éléments qu'on veut mettre dans les lignes et quels sont les éléments qu'on veut mettre dans les colonnes. Donc, il faut ajouter absolument des champs dans les lignes et des colonnes pour avoir notre tableau croisé dynamique. Il faut également donc préciser quelle est la valeur ou en tout cas les champs qu'il doit calculer comme valeur. Donc, c'est principalement dans ces 3 fenêtres-là qu'on va venir jouer pour ajouter des champs. Mélanie, je t'interromps une seconde. Oui. Jamais pour vous, là vous avez l'impression que vous ne savez plus trop où on s'en va avec ça. La bonne nouvelle, c'est que toutes les opérations que vous faites, vous pouvez les défaire instantanément. Donc, la plupart du temps, moi, quand je commence, je clique sur celui que je sais. Là, ce que je veux, c'est
faire le total de mon budget, par exemple. Puis après ça, je me rends compte qu'il me manque des données. Ah, mais c'est parce que je veux les avoir par compte. Fait que là, je vais aller ajouter dans mes lignes. Ah, mais je veux les avoir par mois aussi. Fait que, il se construit vraiment au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé d'arriver là en disant je sais exactement comment il va finir. Là. Des fois, c'est un peu nébuleux. Mais en jouant avec les données, souvent, ça va répondre à votre besoin en cours de route. Peut-être, si tu peux me permettre, ce qui m'a aidé dans la notion du filtre, c'est vraiment de dire est-ce qu'il y a des moments où tu fais comme exclure les données, je comprends bien. Exact. Je disais, mettons, je sais pas, moi, là, je prends des exemples que j'avais. Moi, si par exemple, je voulais dire, je vais avoir mes données par programme en mettant un filtre en haut, bien là, tu sais, je suis capable de dire prendre juste le BPF, le BF, de choisir par programme et d'afficher mes données en bas. Ou si tu peux comparer tous tes programmes et les avoir tous d'un même coup d'œil, bien là, il faut qu'il y ait en bas, dans le fond, le filtre, il va te servir à cacher puis à masquer certaines choses, alors que dans le fond, le reste, ça va être vraiment les informations que tu veux présenter dans les deux axes. Là. Dans le fond, la valeur, c'est comme les colonnes. Là. Dans le fond, on compte les colonnes, puis il faut qu'on comprenne ça, c'est comme plus clair. Puis, tu sais, tout ce qu'on fait, on a le résultat immédiatement à côté. Fait que ça... Là, vous allez voir, c'est exactement, c'est pour ça qu'on disait, c'est bon pour l'analyse. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. On a un paquet de données, puis là, on veut essayer de faire parler nos données. Et Excel permet de le faire de manière assez intuitive et créative, parce que tout ce qu'on a besoin de faire, puis là, c'est important ce que Michel venait de dire, c'est comme on peut faire et défaire jusqu'au temps qu'on a dit « Ah, ça me parle. Là, j'ai quelque chose, j'ai une synthèse de mes données qui me parle, qui répond à une de mes questions. » Mélanie, je t'interromps encore. On a une question ici. Mais c'est à la suite que ce que tu dis en avant. Ça suppose que, par exemple, BES, BP, tout ça, c'était sur la même feuille de calcul. Oui. Il faut que ça soit la même feuille de calcul. Oui. Puis les colonnes. C'est oui, ça. Ça ne peut pas être parce que souvent, je travaille avec plusieurs feuilles de calcul. Non, je pense que ça va faire plusieurs tableaux. OK, parfait. Merci. Ou il faudrait ramener ça dans une feuille de calcul complète là, pour avoir, si on veut inclure ces données-là. Donc, tout simplement, ce qu'on peut faire, là, c'est qu'on prend des éléments et on va les glisser dans les fenêtres. Très facile. Donc, je prends ici, par exemple, catégorie. Je vais le mettre dans ligne. Donc, on voit qu'ici, j'ai dans mes lignes toutes les différentes catégories. OK? Si on revient à mon budget ici, ça veut dire que j'avais une colonne qui avait un titre catégorie et j'avais quelques différentes informations dans cette colonne-là. Et là, Excel me dit, bien, finalement, tu avais comme 4 catégories. OK? Mais là, bon, et donc, j'ai les catégories en ligne. Mais là, il n'est pas en train de calculer encore. Donc, je dois lui ajouter quelque chose dans les valeurs. Si, par exemple, je mets catégorie dans valeurs, là, ce qu'il fait, c'est qu'il me calcule le nombre de fois que j'ai administration, le nombre de fois que j'ai entretien, et ainsi de suite. Donc, ça fait exactement ce que Karen peut faire avec la fonction NBC. Ce que ça a comme avantage, c'est que toi, il faut que tu penses à, quand tu fais ton calcul, il faut que tu vérifies pour administration, pour entretien. Là, lui, il fait tout ça. Tu n'as pas besoin de te vérifier si tu n'en as pas oublié un en cours de route. Lui, il s'en charge, il prend toutes les valeurs uniques, il met à gauche, puis il calcule combien il y en a à droite. Donc, maintenant, je vais juste enlever ces valeurs-là. Donc, même chose, et là, vous avez vu, là, je vais le refaire, là. De la même façon qu'on peut placer des éléments dans les fenêtres, on les enlève de la même façon, donc vraiment glisser tout simplement. Donc, ça va? Pas d'autres questions? OK. Donc, même chose là, on a juste des lignes, donc on pourrait croiser des lignes avec des colonnes. Donc, je pourrais dire, par exemple, ici, je vais mettre comme colonne le montant budgété. Bon, là, je dis, là, il m'a mis, puis là, c'est pour ça que c'est vraiment un jeu, parce que des fois, on dit, ah, la façon que j'ai entré mes informations, c'est plus ou moins utile, parce qu'en ce moment, là, il met des colonnes pour chacun des montants. Donc, bon, c'est peut-être pas très, très bien. Là, je me dis, ah, c'est pas vraiment ça que ça va pas m'aider. Je vais essayer d'autres choses. Je vais essayer les sous-catégories. Les sous-catégories sont des sous-catégories des catégories. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour
pour croiser finalement. Si je mets la différence, là, j'ai encore la même chose. Donc, on voit, à date, j'ai pas tant, ça ne me donne pas tant de trucs que ça. Mais si, par exemple, je mets différence ici au niveau des valeurs, là, il est en train de me faire un calcul. Donc, des fois, là, ce n'est pas nécessairement d'aller mettre un truc dans des colonnes parce que là, il va nous séparer trop les différentes données. Mais on veut plus une synthèse de données. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut aller envoyer des choses directement dans valeur. Donc, la logique de ligne et de colonne, on l'a vu, ça s'applique quand même assez facilement. Ici, je vais juste mettre, par exemple, état, voilà, dans colonne, parce que là, je sais que j'en avais deux. Donc, dans état, là, j'ai une colonne des éléments qui cadrent dans le budget ou des éléments qui dépassent du budget. Et j'ai mes étiquettes de ligne. Je peux ajouter plus d'un élément dans chacune des fenêtres, mais Excel va comprendre comme il va faire des sous-catégories. On va voir ici, par exemple, si je mets ligne, dans ligne, j'ai des catégories, je vais mettre mes sous-catégories dans ligne et je vais tout simplement les glisser sous-catégories. Et là, il a rassemblé les sous-catégories par grande catégorie. OK? Puis, c'est toujours une logique de celui qui est en haut de la liste va rassembler celui qui est sous la liste. OK? C'est la même chose pour les colonnes. Donc, si je pourrais simplement changer tout ça de place et mettre mes catégories et mes sous-catégories dans les colonnes également. Bon, c'est sûr que personnellement, c'est moins facile à lire dans cette logique-là. Donc, la logique de tout à l'heure, quand on veut mettre plusieurs catégories, c'est peut-être mieux de le faire dans les lignes. Mais vous voyez, ici, présentement, j'ai mis sous-catégorie en premier et catégorie ensuite. Donc là, il a rassemblé il a changé son organisation. Donc, simplement, il faut vraiment placer en ordre pour lui dire comment gérer l'organisation des différents éléments. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui. OK. Ça arrive aux valeurs. Ça en vient, là. Oui, ça s'en vient. Attends, je vais juste... Je ne sais pas si je demande quelque chose, mais tu sais, ça marque étiquette de ligne, là. Oh, le nom! La logique, c'est comme par défaut, c'est écrit ça, mais quand on vient le temps de faire des tableaux de présentation, ça fait comme bizarre. Des fois, tu aimerais ça pouvoir mettre une espèce de légende plus générale. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je ne sais pas. Moi, ce que je fais souvent, c'est qu'une fois que simplement, on peut le renommer directement. Par défaut, il met étiquette de ligne. On peut juste, mais oui, en cliquant dans la cellule, le changer. On pourrait écrire genre catégorie comme c'était. Oui. Catégorie, sous-catégorie, donc définir un peu qu'est-ce que nos lignes présentent. C'est bon. Je ne le savais même pas. Puis justement, juste pour rebondir aussi sur ce qui avait été mentionné par rapport à filtrer l'information, c'est-à-dire d'omettre certaines catégories dans notre calcul. On peut le faire aussi directement à partir des fils qui sont créés dans le tableau croisé dynamique. Là, pour le reste de la présentation, je vais utiliser celui que j'avais déjà préparé, le tableau donc qui se trouve dans l'objet, dans l'onglet « Tableau croisé dynamique ». Et là, on voit que je suis allée beaucoup plus loin dans les données, puis j'ai un tableau qui me parle beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ici, j'ai donc tous les montants par grande catégorie et sous-catégorie. Je vois qu'est-ce qui cadre dans le budget, qu'est-ce qui dépasse du budget et donc le total. C'est sûr que total général, là, par défaut, il va tout le temps nous faire une ligne puis une colonne totale. Des fois, souvent, je ne vais pas les inclure nécessairement dans... C'est pas tout le temps pertinent de les inclure dans les tableaux finaux qu'on présente, mais il fait ça par défaut. Mélanie,
Ouais. Tes chiffres, c'est l'état. Comment tu as rentré tes chiffres? De quel chiffre tu parles? OK. État, ici, Ouais. je vais juste revenir en arrière. Ah! C'était ici. J'ai mis ici la différence, là, dans le budget. Ici, j'avais des montants dans différence. OK? Puis, il est où mon truc? Il est ici. Donc, c'est différence que je suis venue placer dans valeur. OK. Mais là, comme dans ta feuille de données, tu avais déjà fait une formule, c'est ta formule de différence. Oui. Tu aurais pu ne pas la faire. Là, j'arrive à sûrement mes valeurs, mais Voilà. tu ne pourrais pas faire une formule dans ton tableau croisé dynamique en disant affiche-moi telle affaire, moins telle colonne, c'est moins. Donc, j'ai 7. Non, parce que les valeurs que tu fais là-dedans, c'est des formules d'agrégation. Fait que c'est juste la somme, la moyenne. Ce sera pas long, j'essaie de le faire sous le tien. Tu peux pas prendre une. Fait que c'est dans ta feuille de données que Ouais. ces calculs-là doivent avoir Ouais. été faits. Oui, ça te prend une colonne qui est un calcul. C'est juste pour illustrer le filtre, je ne sais pas parce que là, tu n'en as pas mis de filtre, mais juste pour que peut-être les gens comprennent. Par exemple, moi, dans ce cas-ci, on pourrait mettre mois comme filtre, puis on pourrait dire, ben, je veux voir juste, mettons, les 3 derniers mois, ou le mois en cours, ou toutes les cochers. Ça te permettrait de dire, c'est ça, hein, ça te permettrait d'afficher ou pas. Bien, en cliquant sur la petite flèche ici, là, on voit que dans étiquette de ligne puis étiquette de colonne, j'ai une petite flèche qui est apparue. Et ça me permet de filtrer certains éléments. Ah, OK. Donc, quand je clique dessus, j'obtiens mes catégories, puis je pourrais lui dire, ben non, entretien, là, finalement, enlève-moi ça de là. Mais parmi celles que tu as mis. Oui. Ce que je veux dire, c'est que là, ici, dans l'exemple que tu as, mettons la catégorie mois que tu avais en haut dans tes champs, là, que tu n'as pas utilisé, mais tu peux t'en servir comme fil juste pour illustrer à quoi ça peut servir. Oui. On peut mettre mois comme fil, qui pour l'instant est vide. Là, on peut le mettre en haut. Sinon, on peut choisir quel mois on veut. En haut, Ben, dans le filtre, là, mettons, dans le fond, faut que tu glisses 6 mois dans le filtre, là, tu vas voir, ça va apparaître en haut. Quand tu cliques sur tous, mois, bien sûr, tu peux laisser tout le monde. Ou tu peux dire, OK. si tu cliquais, excuse, là, on est comme à deux. Oui, c'est plus complexe que ça, par exemple, moi, parce que, comme ici, là, j'ai juste somme, nom, moyenne. Donc, je ne peux pas vraiment, il faudrait que je mette ma colonne par mois pour le filtrer comme de la façon que tu le dis. Tous, là, dans mois, tous, on va choisir les mois que tu veux voir. Ah oui, dans le petit ici, oui. Peut-être. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, mettons, tu disais, ça, je dépense toujours plus en septembre, mais je vais aller voir mes derniers septembre, je vais exclure l'été, mettons. Oui, mais c'est vraiment en cliquant sur la petite flèche qu'on peut enlever ou ajouter, là. Ça va? Oui. OK. Non, attends, je pense qu'il y a quelque chose qui me tracasse depuis le début. Est-ce que j'ai bien compris quand tu as dit au départ qu'il fallait que les valeurs soient de même nature, qu'il ne fallait pas mélanger? Ça, c'est dans une même colonne. Ben, c'est dans la colonne qu'on ne change pas les valeurs. Exact. Ah, OK. J'ai raté la même colonne. OK, ça marche. Oui, c'est bon. Son nombre de crédits. C'est ça, une logique de colonne. Mais comme je disais, on peut toujours mélanger du texte et des nombres quand même dans une même colonne. Il faut juste que ça réponde à une logique. Donc, je vais juste revenir à la présentation pour voir, choisir l'opération de groupement. OK, c'est ça que j'aime. Je suis dans Annabelle. C'est ton bout. Et moi, je suis restée comme stallée à ça, puis je ne savais plus quoi. Puis en fait, c'est que selon le type de données qu'on a, lui, il va interpréter ce qu'on veut faire. Il pense. Si on a des normes, on veut sûrement les additionner. Si on a du texte, on veut sûrement les compter. Mais on peut aller un petit peu plus loin. C'est là que ça devient plus intéressant aussi. On peut faire des moyennes, des écarts types, des choses comme ça. Écart type, je ne suis pas sûre. Moyenne, oui. Oui. Le minimum. Écart type, oui. Oui, je sais. Écart type. Donc, ici, pour gérer justement ce que Excel nous propose comme défaut, que ce soit la somme ou la moyenne, c'est dans valeur, sur le petit i à côté qu'il faut cliquer.
Donc, on obtient ici une fenêtre contextuelle et là, on peut avoir justement, les écart-types. J'avoue que je n'ai jamais... Moyenne. C'est ça. On va faire moyenne. Les sommes, moyenne, nombre, ça va être plus on pourrait avoir produit aussi. Donc, on va faire une moyenne. Mélanie, donne-moi une seconde. Oui. Amélie. Est-ce qu'on peut sélectionner, disons, tout en même temps? La moyenne, je prends mon écart type tout de suite. Est-ce que je peux faire comme ça, ces fonctions-là en même temps? Non. Il faut traiter un fois. Tant que je vérifie quelque chose. Est-ce que tu le sais, Mélanie? Je pense à moi. On ne peut pas en sélectionner plus qu'un, je pense, mais on peut... J'ai sélectionné plus qu'un quoi? J'ai manqué. Mettons, faire la somme, puis la moyenne, puis l'écart type, mettons. Ben, en fait, oui. Regardez bien ça. Donc, je me mets ici dans mon tableau. Je le sélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais changer. Je vais changer ici. Donc, ici, je vais dire ça, c'est la moyenne. Tantôt, j'avais moyenne. Donc, je peux y mettre ça en en-tête. Mais Mélanie, plus facilement encore, là, tu peux mettre le même champ 2 fois dans valeur, puis changer juste le I. Si tu, OK. Ben oui, je vais rajouter encore la différence. Oui. Ben oui. Tu touches à ta base de données, ça marchera plus. Tu peux actualiser tout le temps. Mais tu peux l'actualiser. Même en ayant un copier-coller, il faut comme gérer 2 tableaux croisés dynamiques dans la même. Oui, parce qu'ils ont la même source de référence de données. Tu peux mettre ton champ dans les valeurs, puis là, tu peux changer. Tu peux en avoir autant que tu veux. Là, je pense que j'ai payé ça en pays. Là, tu as la somme des différences. Ouais. Si tu reprends différence et que tu le remets dedans, là, tu pourrais aller dire, par exemple, en cliquant sur le petit... On a la moyenne, puis la somme, paramètre. 2 colonnes dans le fond. On clique sur la flèche. Prends paramètre de champ de valeur. Puis là, tu pourrais prendre la moyenne, par exemple. C'est traité de façon différente. Ben, c'est ça, j'imagine que c'est OK, donc il ajoute une colonne. Exact. C'est ça. Il a mis 2 colonnes de résultats. Finalement, il nous a mis la moyenne et la somme. Bon, on apprend des choses. Plus vite que le faire manuellement, nous-mêmes, même la feuille de calcul. Exact. On peut l'avoir par catégorie. Vois-tu le potentiel? Le potentiel, il est là. C'est juste que il faut juste... Des fois, là, ça prend du temps avant d'avoir quelque chose qui nous parle. Là. Puis moi, je dis c'est beaucoup intuitif. On va jouer avec les différents éléments. J'ai bouge de colonnes, de lignes dans les fenêtres. Puis là, à un moment donné, je fais « Ah! Ça, c'est bien! » C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Est-ce que j'avais... Je vais juste... Est-ce qu'on a... C'était ça? Modifier les champs dynamiques. Ce qui est génial, c'est que dans le fond, dès que tu bouges ta base de données, comme tu disais, j'ai oublié l'étudiant, j'ai oublié un nouveau participant qui s'ajoute, un nouvel article, peu importe, tu rajoutes toujours ça dans ton onglet données, dans le fond. Puis tu fais juste le tableau croisé dynamique se refait. Bien, je vais vous montrer. Si par exemple, je change ici un élément dans mon fichier de données, c'est pour ça que donc, c'est bien d'avoir tout le temps un onglet qui est vraiment sur les données. Je vais mettre ici 5000. Voilà. 50 000. J'ai mis un zéro de trop. Là, dans ma feuille de fichier de tableau croisé dynamique, ils ne vont pas être actualisés tout de suite. Il faut que je clique sur le bouton « Actualiser ». Donc, il est où le bouton? Bien, quand on fait de nouvelles affaires, là, il va souvent nous ajouter des onglets. Donc là, on a maintenant l'onglet « Analyse de tableau croisé dynamique », qui s'est ajouté parce que j'ai créé un tableau croisé dynamique qui n'était pas là avant. Et là, j'ai le bouton « Actualiser ». Donc, je dois m'assurer, là, on a vu, là, j'ai fait actualiser, puis ça a changé tous mes chiffres. Mais là, c'est parce qu'il fait une synthèse. Donc, rapidement, là, on change notre tableau de données, mais il faut faire actualiser. Vous ne trouvez pas le bouton, là, pensez à cliquer dans votre tableau, puis l'onglet va apparaître. Si vous n'êtes pas dans le tableau, l'onglet n'apparaît pas. Okay. Un autre élément, je vais vous montrer ça. Ça, je l'ai découvert
vraiment de manière intuitive. Je ne savais même pas que c'était possible. Si je fais ça, montant budgété. Bon. En fait, c'est parce que j'essaie de trouver une logique, là. Je vais plutôt, OK. Ce que je vais faire, je vais mettre mes sous-catégories comme ça. OK. Là, j'ai croisé, en fait, j'ai mis mes catégories, mais j'ai mis mes sous-catégories dans les valeurs. Et mes colonnes, ça dépasse le budget. Fait que des fois, on a comme une somme comme ça, mais puis ça vient d'un commentaire que Karine me faisait. Que, oui, mais là, c'est des nombres. On veut, tu sais, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, je veux pas savoir le nombre. Tu sais, et en fait, en double-cliquant dans une cellule, on obtient les données sources. Il va nous isoler juste ces données sources-là. Fait que si je clique ici, si je veux manger comme ça. double-clic, là, j'obtiens un nouveau petit tableau qui me donne des informations en fonction des différents paramètres que j'ai faits dans le tableau. Je ne savais pas. Mais c'est... Moi non plus, je ne savais pas. Je pense que ça fait à peu près 1 an, je le sais. Comment on revient où on était? Ah, il m'a créé une nouvelle feuille. Ah. Il m'a créé une nouvelle feuille en faisant ça. Donc, à chaque fois qu'on va double-cliquer dans une cellule, il va nous ouvrir une nouvelle feuille. Donc, souvent, là, ça va être un des éléments que je vais faire pour présenter mes données. C'est OK, le tableau m'a servi à analyser les données. Maintenant, ce que je veux présenter le contenu. Donc, je vais aller double-cliquer puis je vais ajouter je vais me refaire un tableau qui est plus descriptif en faisant le double-clic comme ça de certaines cellules. Ça va? Une question, j'en rappelle plus, je retourne dans le tableau pour dire dynamique pour me rappeler ma question. Ça sera pas long, on a peut-être une question. OK. Ah oui, ben c'était peut-être juste, c'était pas une question, c'était un commentaire, mais peut-être que pour les gens qui sont plus débutants dans Excel, peut-être que pour vous, ça va de soi, mais que tu peux définir des paramètres de cellules, c'est-à-dire quand c'est, mettons, un montant d'argent, ben, on voit tantôt, là, ça met un signe de dollar automatiquement, c'est que c'est des paramètres de cellules qui ont été mis. Fait que ça va faire une plus belle présentation si c'est les bons paramètres de cellules qui sont mis. Puis quand c'est du texte, de faire très attention, moi je l'ai appris un peu à la dure, mais de vous assurer que s'il y a le même texte qui revient plusieurs fois, de l'écrire de la même façon. Oui, parce que, mettons, moi j'avais, disons, un tableau avec les tâches de tout le monde, là, je mettais des noms, mais si j'écrivais Pierre-Anne ou P-Anne ou P-A, ben là, si je l'écrivais de 3 façons différentes. C'est 3 personnes différentes. Oui, il faut vraiment faire attention que nos données sont clés dans le guillemets. Puis ça, Excel crée des espèces de menus déroulants. À partir du moment où tu as commencé à rentrer du texte, il va te l'offrir en menu déroulant. C'est toujours mieux d'utiliser ça que de le rentrer freestyle. Tout à fait. C'est sûr qu'en combinant différentes fonctionnalités offertes par Excel, on facilite notre tâche. Là, on parle de, par exemple, créer des listes déroulantes et même des listes déroulantes conditionnelles à une première liste. Donc, il y a toutes sortes de stratégies comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de couvrir tous ces différents éléments-là. Le format des données, donc, si c'est des dollars, on peut dire à Excel de nous l'afficher en dollars, mise en forme conditionnelle. Donc, c'est sûr qu'en utilisant toutes les fonctionnalités, on arrive beaucoup plus à ce qu'on faudrait faire plusieurs millimétros. On peut ajouter aussi, dans les autres fonctionnalités, on peut ajouter des validations sur les cellules. Comme tu disais, je peux avoir une liste de valeurs puis empêcher quelqu'un d'ajouter une autre valeur. S'il faut absolument s'en tenir à ça, choisis parmi ceux-là. Fait que si tu essaies de sortir de la cellule et que tu n'as pas entré un de ces choix-là, ça te bloque, ça te donne un message d'erreur. Je te dis ça dans 2 secondes. Je te dis ça après, OK? Peut-être que je le retrouve. Ah ouais, ben ça, il faut créer la liste. C'est une liste. Tu fais une liste à côté, comme ça limite le choix d'entrée. Mais on pourra regarder ça après. Moi, en fait, je pense que j'ai-tu abordé tout ce que je voulais dire? Oui, en fait, là, on avait un petit exercice. On a
Et là, savoir là, si on fait l'exercice, mais on a un tableau ici dans l'onglet « Organiser TCD ». Là, je vous ai mis plein de données qui ne sont pas correctes. Si vous essayez de produire un tableau croisé dynamique, bonne chance, ça risque de ne pas fonctionner. Et là, il y a plein de problèmes dans ce tableau-là. Donc, il faut trouver les problèmes, les résoudre et pour que qu'on soit capable de créer un tableau croisé dynamique. Donc, je vous invite il y a plusieurs éléments de réponse. Donc, je vous inviterai à proposer vos solutions pour que ça fonctionne, ce tableau-là. Les titres de colonnes ne sont pas dans le bon sens. C'est ça. Est-ce que vous savez comment faire ça? Non, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose. J'ai eu ce problème-là hier. Je me disais, je vais peut-être l'apprendre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut switcher? Oui, ça serait merveilleux. Ouais! C'était la première étape là, à faire, en fait, avec ce fichier-là. On doit sélectionner ici en A1, puis là, il faut sélectionner toutes nos données. Donc, j'appuie sur ma... Attends, ça lag un petit peu, Mélanie. OK. Ouais. Donc, je clique en A1, je maintiens majuscule enfoncée pour sélectionner une plage de données. Et là, je vais aller me placer en AM10, qui est ma dernière cellule. Et là, j'ai toutes mes données. Donc, j'ai toutes mes données. Là, je vais faire édition. Tu ne fais pas tout sélectionner comme ça, genre? Non, si je fais Select All, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on va sélectionner des Je pensais qu'elle voulait c'est quoi? Faut peut-être tout sélectionner les données seulement? Oui. Tu ramasses toutes tes données. Un peu comme quand tu fais... quand tu fais un tableau. Quand tu sélectionnes un tableau. C'est classé. Trier, oui. Ah oui, OK. C'est ça. OK. Mais là, tu as des cellules vides. Oui, il y a beaucoup de problèmes dans ce tableau-là. Beaucoup de problèmes. C'est ça l'idée. C'est des problèmes. Donc, un coup qu'on a sélectionné, et là, je répète, sélecteur, ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà fait, puis ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment sélectionner une plage de données comme ça. On va faire fichier. Non, pas fichier. Non. Édition. Attends, on a un problème. C'est où édition? En fait, Mélanie, CTRL-C. Oui, CTRL-C. CTRL-C pour copier. OK. Copier. Non, mais c'est parce que, CTRL-C, je pourrais... C'est copier. Copier. Il faut juste copier les données. OK. Et là, il faut aller dans un collage spécial. Donc, dans Édition ou ici, là, on a un petit onglet qui est collé. Là. Si on clique sur la petite flèche, là, on a plein de choix. OK. Et là, on va aller choisir transposer. OK, transposer. Ah, mon Dieu, j'ai un spécial. Elle est où? Transposer. Fait que c'est pas un collage spécial. Okay. Ah oui, il était dans le bas la première. Transposer, OK. Le collage ne peut être effectué car les zones copiées, le collage sont des tailles différentes. Oui, mais ouais. C'est parce que je faisais coller dans la même feuille. C'est ça le problème. En fait, il ne faut surtout pas le faire par-dessus. Non, c'est ça. Fait que là, il faut que je m'ouvre un nouvel onglet. Bon, une autre feuille de calcul. Une autre feuille de calcul, ça règle souvent. Une autre feuille de calcul, et c'est là que je vais faire mon coller transposé. Dans une nouvelle feuille de calcul. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? Oui. Je vais faire ça là, à l'instant. Oui. Voilà. Bon. Déjà on semble être un petit peu plus proche. En ligne, est-ce que ça va bien? Donc, tout le monde en ligne? Oui? OK. Donc, dans le fond, ce petit copier-transposer, là, c'est utile dans bien des cas. Ah, voilà, oui, transposer. Puis, la petite flèche là, du coller, en passant, il y a plein de choses que vous allez peut-être aimer d'amour aussi. Notamment quand vous jouez avec les formats, des fois on veut conserver le format, des fois on ne veut pas conserver le format, ça se passe tout là-dedans. On peut faire du collage avec liaison ou sans liaison. Et si on veut repartir des calculs puis conserver les calculs. En PC, c'est tellement simple. Oui. Puis, tu sais, si vous avez des données, moi, j'ai un des exemples, là,
supposons que dans l'environnement, pas d'apprentissage, là, l'équivalent de mon portail, j'ai une liste de quelque chose, je veux faire un copier-coller de ma liste d'étudiants, par exemple. Quand je fais un coller, il me ramasse plein d'affaires qui arrivent. Je fais un collage sans mise en forme, ça règle tout. Je me ramasse avec juste les données importantes. Puis après ça, je peux mettre les formats que je veux. S'il y avait des dollars, mettons, à mettre, je peux aller le mettre. Mais au moins, je repars comme de fichier. de colonnes, de sous-titres de colonnes. C'est ça. Oui. Entre les données. Il y a plusieurs colonnes, là, c'est là que ça Allez, il en reste 4 minutes. OK. Donc, là, maintenant, on a le tableau transposé, mais il y a encore des problèmes. Donc, quels sont les problèmes à régler pour être en mesure de produire notre tableau? Il faut remplir les cases vides. Il faut remplir toutes les cases vides. Donc, ici, la colonne A, on pourrait penser, parce que tout à l'heure, c'était placé par des lignes. Ça, c'était tout 2015. Ça, c'était tout 2016. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, on pourrait fusionner les cellules? Non, on tire les mêmes. Oui, c'est ça. Tu te mets à 2015. Ouais. Et attention, si vous faites ça. Ah, mais des fois, il se met à l'augmenter. Ouais, mais il va incrémenter. 3 pareils, j'ai appris ça aussi. T'en mets 3 pareils, puis après ça, tu peux dérailler. Ah, le mien, il a tout pris, 2015. Il a tout fait ça en 2015, c'est bon. Oui. En fait, quand on se met dans le coin inférieur droit d'une cellule, le curseur change de forme et devient une petite flèche noire. Et ça nous permet de copier une valeur. Mais on peut la copier ou l'incrémenter. Donc, par défaut, il va faire ce qu'il pense qu'il devrait faire. Des fois, il l'incrémente, des fois, il copie. Mais à partir du moment où on a glissé, on obtient comme une espèce de petit bouton avec les options de recopie. Et c'est là qu'on peut lui dire, par exemple, de soit copier les cellules ou incrémenter. Donc, s'il incrémente, il va augmenter d'une année à chaque fois. Mais en fait, il peut faire beaucoup plus que ça là, dans incrémenter. Il comprend plusieurs suites logiques. Là. Donc, on pourrait y faire appliquer plusieurs suites logiques. Donc, la première stratégie, ça serait de faire ça. Donc, d'ajouter les années pour chacun des éléments. Ensuite, quel autre problème on a? On a une colonne vide. On a une colonne vide. On la supprime. Donc, quand on se met tout en haut de la colonne, on fait un clic droit de la souris ou CTRL-clic. Et là, on va faire supprimer la colonne. Il faut combler les pays. Il faut combler les pays. Donc, il y avait comme une logique derrière qui était, bon, ben si ce n'est pas un pays différent, j'écris rien. Mais non. C'est ça. Donc, il faudrait venir insérer canadien ou quelque chose comme ça dans chacune des cellules vides. Donc, là, je peux le copier. Puis, même chose, à partir du moment où j'ai commencé à entrer des données, puis je commence à cliquer, j'ai souvent des petits choix. Il me dit qu'est-ce qui est déjà entré. Donc, ça facilite, justement, permet d'éviter de faire des erreurs si on va sélectionner directement notre mot. Donc là, on viendrait remplir les différents éléments. Si tu en as vraiment beaucoup, tu peux même les trier. Tout à fait. Vite d'ensemble, puis après ça, tu descends, parce que sinon, c'est juste quand même une petite tapes juste 2 lettres. À un moment donné, si tu en as comme 300. On a une autre case vide plus tard. La hache est vide. Oui, effectivement. Oui. Donc, comme j'ai exactement fait ce que Annabelle disait, c'est que j'ai ajouté des fils, puis j'ai filtré ma colonne pour avoir toutes mes vides, puis pouvoir ajouter canadien. Et là, j'avais une autre colonne vide, donc je vais la supprimer. Là, maintenant, normalement, oui. Il y a le problème de diplôme? Non, le problème, il n'y a pas de problème dans le diplôme. Avec le nom, ça fonctionne? Ça va fonctionner. Même si c'est des chiffres et des mots? C'est ça qu'elle dit. Il faut juste qu'il y ait une logique que toi, tu comprennes que ça veut dire non obtenu ou l'année d'obtention. Ah, OK. C'est ça. Donc, on peut mélanger des chiffres et des lettres. Il faut juste que tu sois à l'aise avec ce que ça va donner. Donc, dynamique, tu as année d'obtention, mais tu es à l'aise avec le nom qui s'appelle nom. Non, c'est ça. Ouais. Après ça, c'est là que tu dis, si c'est pas logique dans mon tableau, peut-être qu'il faut que je refasse les données pour que ça soit. Ça prendrait-tu, mettons, une colonne, diplôme obtenu, oui ou non. Et après ça. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez traiter après. C'est le majuscule, le minuscule? Oui, ça va te faire 2 types de données de nom. Exact. Non, un grand nom. En fait, non. Pas les majuscules. Il va catcher, oui.
Non, pas les majuscules, mais les S, les erreurs, les lettres, oui, ils vont avoir... Pas traumatique. Mais si t'avais en cours. Il y avait une question en ligne. Oui, en fait, est-ce qu'il faut retirer les filtres avant de faire la création d'un tableau dynamique ou pas? Non. Parfait. Donc, on va insérer un tableau. Je me permets un dernier commentaire sur les données, Mélanie. Oui. En ce moment, le nom et le prénom sont dans la même cellule. Pour ce qu'on va faire, on ne fera pas un tri ou un filtre ou des données par prénom ou par nom. Mais si vous voulez mon avis de programmeur, dans une colonne, il faut qu'il y ait seulement une information. Oui. Parce que là, tu sais, si je veux les classer par prénom, mettons, parce que dans ma classe, je parle aux étudiants puis je les appelle par leur prénom, là, en ce moment, je ne peux pas. Si vous voulez faire ça, et c'est la même chose que ce que Marie-France a envoyé, je pense, cette semaine avec les données qui viennent de EBSCO, mettons, là. Avec le bouton « Convertir », ça vous permet de dire, chaque fois que tu vois une virgule, fais une nouvelle colonne à côté. Mais je vais laisser Mélanie continuer, je peux vous montrer après. Moi, je veux savoir la virgule convertir. Alors, Mélanie, je vais te le faire faire. OK. Place-toi dans la colonne là. Insère tout de suite une colonne à côté pour ne pas écraser tes données. L'autre bord. Et je ne suis pas claire. Ajoute une... Là, c'est ça. Donc, je sais que je vais avoir deux colonnes au final parce que j'ai le nom de famille qui est avant la virgule puis le prénom qui est après. Place-toi dans la colonne B et va dans Données, dans Convertir. Attends, ça va trop vite. J'arrive pas à insérer la OK, fais le bouton droite. Insérer. OK. Place-toi sur la colonne B. Va dans Données. Ça, oui. C'est le bouton Convertir. La plupart du temps, quand vous avez des fichiers exportés d'un outil à un autre, là, de Ryan, CSV. Oui, CSV. CSV, les fichiers. Oui. Donc, quand on fait la conversion, il nous demande si c'est délimité ou si c'est largeur fixe. Parce que avant, dans les années 80-90, c'était souvent délimité. Fait que, tu sais, c'est 10 caractères pour ça, 20 caractères pour ça. Aujourd'hui, on prend plutôt la délimitation. Fait que si tu prends délimité, tu fais suivant. Il va te demander avec quoi c'est délimité. Donc, nous, c'est délimité par une virgule. Ah oui, OK. Il faut décocher tabulation aussi, ça, c'est important. Si tu as juste des données comme ça va être correct. Mais si c'est des données dans lesquelles il peut avoir les autres... Ils sont un à côté de l'autre. Là, on peut se ramasser. Un maudit tableau tout croche dans Word, tu vas sauver la mail. Oui. On dirait que tu me parles de station vécu. Oui, tout à fait. Et on va faire suivant. Exactement. Et si tu fais fin, il va te séparer les informations. Oh! C'est merveilleux! Fait que ça, quand vous avez des données quand vous exportez des données de quelque chose, là, souvent, c'est en CSV. Données conversion? Oui, convertir. Parce que moi, j'exporte souvent dans les Google Forms. J'exporte en fichier Excel, puis là, c'est tout croche. C'est pas tout à fait pareil. Non. OK. Donc, OK. Insérer les commentaires sont où? OK. Des commentaires? Ah, j'ai trouvé. C'est pour ma marche à suivre. Ceci étant dit, parfois, quand vous exportez les fichiers, ils sont mal exportés. Par exemple, si vous sortez des références du site de la bibliothèque, s'il y a une virgule dans le nom, dans le titre de l'article, par exemple, puis qui a été mal entrée, ça peut vous causer des problèmes. La plupart du temps, c'est délimité aussi par des guillemets, fait que ça règle le problème. Il va utiliser juste les virgules qui ne sont pas dans des guillemets. Mais c'est pas impossible que vous ayez un peu de travail à faire après. Ça, c'était des données qui étaient quand même nom de famille, prénom, ça va assez bien. Mais c'est pas impossible que vous ayez un peu de boulot quand même. Est-ce que toutes ces fonctionnalités-là, on les a sur le Drive aussi? Dans les Excel, dans les feuilles de calcul, autant on peut travailler en collaboration? Ça, je me posais la question. OK, parfait. C'est certain qu'on peut donc toujours travailler dans la version en ligne infonuagique de Excel, dans Office 365, mais il y a certaines fonctionnalités qui sont limitées. C'est quand même mieux c'est recommandé d'ouvrir. Il y a cette option-là qui est offerte quand on travaille dans le navigateur, ça dit « Ouvrir dans l'application Bureau ». Oui.
On reste connecté avec le cloud. Donc, il s'enregistre, les enregistrements automatiques fonctionnent, mais on a l'ensemble des fonctionnalités permises par la version bureau de Excel. Parce qu'en fond, dans Teams, là, moi, j'utilisais dans Teams, puis c'est vraiment tannant parce que tu ne peux pas avoir plusieurs onglets. Tu ne peux pas comme facilement naviguer dans tes onglets ou en tout cas avoir plusieurs fichiers ouverts en même temps. Ça devenait vraiment difficile de travailler en ligne. Effectivement, c'était mieux de le télécharger sur notre poste. Donc, normalement, si je clique sur tableau croisé dynamique, là, je vais pouvoir avoir un tableau croisé dynamique. Et là, je pourrais dire, par exemple, combien d'étudiants par programme et étudiants étrangers, croiser ça par étudiants étrangers. Et là, je vais dire, le nom en valeur pour qu'il calcule. Donc, j'aurais peut-être une idée de ma population étudiante étrangère vs canadienne. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fais annuler, puis place-toi au début de ton tableau. Place-toi dans ta cellule A1 et refais-le. Ça va faire exactement la même fenêtre, mais les données vont être pré-rentrées. Donc, tu fais OK et c'est rentré. Donc, attends, je ne me souviens pas comment on affiche les affaires. Ah, il faut cocher ici. Hein. Exactement. On va dire que je suis paresseuse, je coche tout. Oh, je ne suis pas sûre que tu peux tout les cocher comme ça. Ah non. Non. Ça ferait un peu pire bordel, par exemple, avec tout. Là, on revient avec notre tableau. Là, si on met tout, finalement, on revient avec notre tableau de données. C'est pas l'utilité. Non, c'est intéressant. Donc, souvent, moi, je vais avoir tendance à me faire plusieurs tableaux croisés. Puis là, je vais tout simplement, au lieu de repartir, je vais copier mon tableau croisé dynamique, puis je vais le recoller dans la même feuille. Puis là, je vais me faire plusieurs tableaux croisés dynamiques, une lecture différente de mes données. Mais tout ça est placé dans un seul et même onglet, TDC, TCD. Et voilà. Donc, on n'aura pas le temps de faire notre autre petite activité qu'on avait prévue. On peut faire un autre midi, mais... Mais en fait, il y a une partie aussi, ce qu'on voulait faire, c'est de voir vos fichiers à vous, si vous avez des fichiers avec des données avec lesquelles vous travaillez, puis que ça ne fait pas ce qu'il faut que ça fasse. Là, tu peux au point. C'est intéressant en fait, de continuer, pour approfondir l'activité. Moi, ça me donne le goût de retourner, revisiter plein de fichiers Excel avec lesquels je travaille avec mes projets de recherche, avec lesquels j'avais fait des liens internes et tout ça, mais là, j'utiliserais... Pourquoi on avait à faire j'adorais ça. Un peu comme les cafés où tu amènes quelque chose à faire réparer. Aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Comment ça s'appelle à la pop, hein? Oui, mais les cantines. Les cantines, c'est ça. Ça serait bizarre, ça. Mais si jamais d'ici là, vous avez des problèmes, écrivez-nous, puis on va vous donner un petit coup. C'est ça. On va continuer. Donc, moi, je pense qu'on va attendre maximum 4 semaines, mettons, 3-4 semaines, puis travailler avec nos propres choses, faire un atelier. Faire du débogage. Pratique, oui, c'est ça. Mais là, ça serait important que tout le monde arrive avec vraiment un fichier et un fichier anonymisé, pas qu'on ait... C'est parce que c'est important. Ouais, permettre le partage d'écran à tout le monde qui nous expose le problème. Parce que, tu sais, souvent, il n'y a pas une solution... il y a plusieurs solutions possibles, tu sais, pour... puis là, bien, à plusieurs, je pense qu'on peut peut-être trouver la solution la plus optimale pour répondre aux besoins. Puis même, on pourrait... moi, je serais intéressée aussi pour comment tu as utilisé, toi, pour tes recensions d'écrit. Oui. Parce que ça, là, on voit des données à la limite de programme, de comptabilité et tout, là, mais tu sais, comment l'extraction, on peut faire un lien avec autre chose, tu sais, comme, oui, on extrait nos données, mais après ça, ben, toi, c'est comme c'est surréaliste, le tableau que ça t'a donné. Là, moi, je peux même pas comprendre qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça, là. Mais tu sais, quand je le regardais avec tout ça, je savais par quel bout je prends ça. Puis après ça, bon, mais je veux savoir ça. OK, bon, mais... Puis, tu sais, il y a souvent, j'avais, mettons, une colonne de données, puis là, finalement, ben pour savoir... Pour dégager quelque chose d'intéressant, il faut que je la traite, elle, d'abord. Oui. Et ensuite, je vais regarder ce que ça me donne comme résultat. Ensuite, je vais faire mon tableau dynamique avec ça. En tout cas, moi, je vais prendre la balle au bon. Là, je vais faire un suivi. On va s'en parler parce que c'est un de mes objectifs d'avoir plus de midi-métaux comme ça pour vous autres. À partir de vos propres
vos propres intérêts. C'est ça, dans la recension des écrits, là. Ouais. Mettons que tu sors tous tes, mettons tes 2000 articles, même à la limite, dans ton truc. Tu fais une colonne, disons, exclue sur la lecture du titre, une colonne exclue sur la lecture de deuxième tri, un titre d'exclusion avec des catégories déjà déroulantes. C'est ça. Mais après ça, c'est super facile de dire, de faire ta méthode de ton nombre d'articles. C'est vraiment un bout. Merci. Oui, c'est pas pire. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Merci. Merci à tout le monde en ligne et en présence à distance pour moi. Là. C'est moi qui est en présence, en fait. C'est ça. J'avais fermé l'activité, puis ça va s'enregistrer dans le nuage, et puis je vais faire un suivi pour partager l'enregistrement. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Mélanie, on se reparle plus tard, OK? D'accord. Bye. Bye. Je vais tout vous laisser sortir, puis moi, je vais finir en dernier pour enregistrer ça. Ça marche. C'est fait. Faut que je me démêle dans mes fenêtres, là. Quitter le mode. Moi, je pensais que j'allais écrire sur mon papier, mais ça fait